Bienvenue sur Africa 24, voici les titres de l'actualité. Les Nigérians ont un nouveau gouvernement depuis mercredi 11 novembre. Les attentes sont nombreuses. La nouvelle équipe du président Muhammadu Buhari aura entre autres la difficile tâche de redresser une économie en berne. Crainte de l'embrasement au Burundi, la communauté internationale appelle toutes les parties prenantes à la crise à se rencontrer d'urgence. L'ONU annonce par ailleurs que la présence de casques bleus dans le pays sera renforcée. Et la campagne électorale bat son plein au Burkina Faso. Portrait dans ce journal du candidat par deux fois malheureux aux présidentielles de 2005 et 2010, Benewende Stanislas Sankara. Le nouveau gouvernement du Nigeria prêt à se mettre au travail. Le chef de l'État nigérian, Muhammadu Buhari, se veut rassurant. Il aura fallu 5 mois pour former sa nouvelle équipe qui comprend 7 femmes et qui respecte l'équilibre géographique, ethnique et religieux dans le pays. Selon le président nigérian, chaque ministre a été sélectionné avec minutie et est capable de relever tous les défis. Deogracias Podo. Les 36 ministres et secrétaires d'État du nouveau gouvernement nigérian ont prêté serment mercredi 11 novembre 2015 à Abuja. Cela faisait 5 mois depuis l'investiture du président Muhammadu Buhari que la nouvelle équipe était attendue. Elle a pour mission d'opérer des réformes dans le mode de gouvernance du pays, mais aussi de relever un certain nombre de défis. Entre les urgences sécuritaires, le ralentissement économique, la chute des cours du pétrole qui ont un impact sur les finances ou encore la guerre contre Boko Haram, la mise en place du nouveau cabinet suscite beaucoup d'espoir dans le pays. Ils doivent se mettre rapidement au travail parce que nos attentes sont énormes en ce qui concerne notamment la construction des infrastructures. Je veux parler des mauvaises routes, du manque de logements mais aussi du chômage. Vous comprenez? Donc pour éviter d'essuyer les critiques, le nouveau gouvernement doit déjà bouger. Depuis sa prise de fonction en mai 2015, le président Muhammadu Buhari a toujours exprimé sa détermination à lutter contre la corruption, l'une des grandes priorités de son programme de gouvernance. La lutte contre Boko Haram et la mise en œuvre des stratégies de relance de l'économie du pays font également partie de ses priorités. Pour les analystes, la nouvelle équipe dirigeante aura pour principale mission de maximiser les revenus du pétrole et de combler les attentes de la jeunesse en termes d'emploi, ceci grâce à une diversification de l'économie. Le Nigeria aspire vraiment au changement. Je crois que les membres du nouveau gouvernement sont motivés et pourront répondre aux attentes de la population en matière de diversification de l'économie, de bonne gouvernance, etc. Je pense même que si on réduisait le nombre de ministres, peut-être 3 portefeuilles en moins, le travail pourrait s'accomplir. Nous croyons en la détermination du président Buhari et des autres acteurs politiques qui se sont engagés à l'aider à mener à bien la mission. Comme il l'avait annoncé en septembre 2015, le chef de l'État nigérian a réduit le nombre de ministères au sein du gouvernement. Le nouveau cabinet, qui compte 7 femmes, est composé de 36 ministres et secrétaires d'État issus de chacun des 36 États de la République fédérale du Nigeria pour respecter l'équilibre géographique, ethnique et religieux dans le pays. La France s'est réveillée en état de choc et d'urgence absolue ce samedi 14 novembre, au lendemain d'une série d'attentats meurtriers dans la ville de Paris. Des attaques simultanées à travers la capitale française et qui ont fait, selon un bilan provisoire, au moins 127 morts et plus de 180 blessés. Alors, face à ce drame, le président François Hollande a annoncé 3 jours de deuil national et convoqué le Parlement en congrès lundi pour, je cite, rassembler la nation dans cette épreuve. Le parquet français a par ailleurs ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité ce jeudi une résolution sur le Burundi qui appelle à un dialogue d'urgence entre gouvernement et opposition plutôt qu'à des sanctions. Le gouvernement burundais ainsi que l'opposition se disent satisfaits car des sanctions auraient été contre-productives selon eux. Des experts onusiens devraient bientôt se rendre sur le terrain. Liselsia Kizimana. Adopte une résolution sur le Burundi. Les 15 membres du Conseil de sécurité ont approuvé à l'unanimité la résolution proposée et rédigée par la France sur le Burundi. Dans le texte, la résolution exige entre autres que l'opposition et le gouvernement se rencontrent d'urgence et que les autorités burundaises acceptent une médiation régionale. D'abord, c'est une bonne résolution qui va dans le sens de ce que le gouvernement avait toujours dit, qui va dans le sens de la politique intérieure du gouvernement burundais, qui n'a jamais été contre le dialogue, qui est toujours ouvert au dialogue et qui a toujours dit que le dialogue concerne les Burundais
à la fois de l'intérieur et de la diaspora, hormis ceux et celles qui sont poursuivis par la justice pour avoir trempé dans les troubles qui ont endeuillé à plusieurs reprises notre pays. La plupart de ceux qui sont considérés comme des putschistes se retrouvent au sein du CNARED, Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et de l'état de droit au Burundi. Créée en juillet 2015, cette structure se présente aujourd'hui comme le seul interlocuteur face au pouvoir de Bujumbura. Le CNARED salue la résolution des Nations Unies et espère trouver une issue à la crise burundaise, mais sans le président Pierre Nkurunziza. Et ce qui est intéressant dans tout cela, c'est qu'il parle de négociation ou de dialogue dans le strict respect de l'accord de paix de réconciliation d'Arusha, ce qui veut dire aussi le respect de la constitution du Burundi. S'il reste ferme à cet aspect, c'est vraiment une très très bonne chose. Et surtout, il faudrait qu'il se donne des moyens alors pour pouvoir imposer ou convaincre le pouvoir de Bujumbura à venir négocier, parce que je ne pense pas qu'ils seront pressés. Le Burundi est plongé dans une crise sociopolitique depuis avril 2015 après l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza en troisième mandat. Sa réélection n'a pas mis fin aux protestations et plusieurs heurts s'en sont suivis entre les jeunes des quartiers contestataires et la police. Depuis avril 2015, plus de 200 personnes ont déjà perdu la vie et plus de 200 000 se sont réfugiés dans les pays voisins. Benewende Stanislas Sankara entame sa troisième campagne présidentielle. Alors cette année, le candidat des sankaristes mise sur une campagne de proximité axée autour d'un programme de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'éducation pour tous. Wendiam Valentin Compaoré. Benewende Stanislas Sankara ou la Renaissance burkinabé. Cet avocat et farouche opposant du régime déchu de Blaise Compaoré a fait l'option de sillonner les villes et campagnes à la rencontre des populations. À travers un discours en langue locale, ce candidat investi sur la bannière des partis sankaristes tente de séduire son public. Nous devons lutter contre la faim, contre le chômage, pour plus d'écoles, pour plus de centres de santé. Paysans, éleveurs, commerçants, c'est ça qui est la vraie et véritable lutte. Nous demandons donc votre suffrage pour un vrai changement. Ancien chef de file de l'opposition politique, les crimes économiques de sang impunis lui tiennent à cœur. Se réclamant de l'idéologie de Thomas Sankara, le père de la révolution d'août 1983, il veut un Burkina juste et intègre. Ici à Guibaré, nous manquons de barrages et la seule retenue d'eau se tarit autour du mois d'avril. Ce qui fait que nos enfants, qui sont des maraîchers, ont du mal à produire pendant cette période. Aussi, le centre de santé manque énormément de consommables et pas assez d'écoles pour nos enfants. Et nous souhaitons qu'il les réalise pour nous s'il est élu. Candidat malheureux en 2005 et 2010, Benewende Stanislas Sankara compte miser en 2015, s'il est élu, sur la production et la consommation locale, gage selon lui d'une économie stable et prospère. Le président Teodoro Obiang-Nguema Basogo sera candidat à sa propre succession. Le chef de l'État a été désigné ce jeudi à Bata, candidat de son parti, le Parti démocratique de la Guinée équatoriale, à l'élection présidentielle de 2016. Une décision annoncée à l'issue du 3e congrès du PDGE dans la capitale équato-guinéenne et l'occasion pour le président de la République d'appeler à l'unité nationale. Leopoldo Enemeba et Deogracias Podo. Teodoro Obiang-Nguema Basogo, désigné candidat du PDGE à la prochaine élection présidentielle de 2016. Cette décision a été validée par les militants du Parti démocratique de Guinée équatoriale au pouvoir lors de la cérémonie de clôture du 3e congrès extraordinaire de cette formation politique à Bata. Le chef de l'État équato-guinéen a bénéficié du soutien de ses camarades du parti grâce à sa lutte pour le développement du pays depuis 1979. Après avoir écouté les déclarations des représentants des différentes structures du Parti démocratique de Guinée équatoriale qui ont demandé le respect de la résolution adoptée lors du 5e congrès national ordinaire,
Nous avons décidé de porter notre choix sur la personne du camarade militant Obiangema Mbazogo pour nous représenter à l'élection présidentielle de 2016. Plusieurs défis attendent le candidat du PDGE à la présidentielle de 2016. La lutte contre le chômage et la diversification des sources de l'économie pour réduire la dépendance à la production des hydrocarbures. La décision que vous avez prise est historique et c'est tout à votre honneur. Nous nous engageons aujourd'hui en faveur de la pérennisation du climat de paix. Et pour cela, nous avons besoin du soutien du peuple, pas seulement les militants du PDGE, mais tous les citoyens équato-guinéens. Au cours de la même cérémonie de clôture du 3e congrès extraordinaire du parti au pouvoir en Guinée équatoriale, le président équato-guinéen a reçu un prix du Comité interafricain chargé de lutte contre les pratiques néfastes pour les femmes et les enfants. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information.